La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous êtes venus ce matin à la messe et vous avez eu bien raison, puisque une messe, c'est comme une petite retraite. Particulièrement en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à bien nous préparer à la venue du Sauveur. Pour nous préparer, eh bien, deux possibilités vous sont offertes. La miséricorde à travers la confession vous est proposée pendant cette messe. Le Père Jean-Michel est déjà en train de confesser dans la chapelle sur la droite, réservée à cet effet. C'est vraiment pour nous permettre de tous recevoir cette miséricorde, ce pardon de Dieu, que nous puissions arriver tout propre pour le jour de Noël. Et puis pour les enfants, nous continuons cette liturgie de la parole adaptée pour eux. Aujourd'hui, cette liturgie de la parole pour les enfants sera accompagnée par le Père Gabriel, qui fera signe dans quelques instants de le suivre dans la salle réservée à cet effet. Voilà, je voudrais aussi particulièrement accueillir Xavier, qui est au premier rang, et qui a dû lire la première lecture, puisqu'il est arrivé avec un tigre en peluche. Vous verrez comment ce tigre s'inscrit parfaitement dans la parole de Dieu de ce deuxième dimanche de l'Avent. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette messe en reconnaissant en communauté paroissiale que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Voilà les enfants qui sont invités à suivre le Père Gabriel pour la liturgie de la parole. C'est 1, c'est 2, c'est 1, c'est 2.
Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses mains. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais, ni de corrompu sur ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci
le disent bienheureux. Voici je dis un jour son pain de justice et de Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je le louerai parmi les nations, je chanterai son nom. Aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclamait dans le désert de Judée: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres.
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire vraie. Mercredi soir, je me rendais à la cure Saint-Pierre et voici qu'un homme était là à l'accueil, il attendait. Et voici ce qu'il me dit, un homme qui a la trentaine, il est peut-être parmi vous aujourd'hui. Je suis allé dans la cathédrale dimanche dernier à midi. Je pensais trouver une église vide, car dans mon esprit, les églises sont naturellement vides. Et voilà que j'ai été touché par, je reprends ces mots, par le climat d'enthousiasme qui régnait. Et puis, j'ai entendu des grands qui avaient un foulard autour du cou, qui ont témoigné de leur projet. Et donc, je suis resté jusqu'au bout, j'ai entendu le chant, l'orgue. Je suis allé tourner autour des tables et puis il a rencontré quelqu'un qui va le voir, quelqu'un qu'il connaissait, un de ses amis, et il lui dit mais Brice, je ne savais pas que tu étais chrétien. Et ce garçon qui s'appelle Brice, qui est peut-être parmi vous, lui dit écoute, je suis catéchumène. Ce garçon est reparti et mercredi soir, il était à la cure Saint-Pierre pour demander des renseignements, donc il me les demande et me dit voilà, je souhaiterais à mon tour me préparer au baptême, comme Brice. Je continue. Hier soir, nous avions cette belle veillée missionnaire pour accueillir les Chalonnais qui aiment venir en pèlerinage à quelques grandes occasions de l'année. Et voilà qu'un grand jeune se tenait sur ma droite, à quelques mètres de distance du Saint-Sacrement qui était exposé. Et une missionnaire, c'est-à-dire une paroissienne en mission, l'approche et lui dit vous êtes invité à vous rapprocher du Seigneur qui est là sur cet autel. Et le garçon lui dit non, non, je suis à la bonne distance. Et donc Florence commence à être en conversation avec lui, Nicolas. Et ce garçon lui dit mais vous savez, moi j'ai un rêve, je suis étudiant maintenant, j'ai un rêve, c'est de me préparer au baptême. Alors, vous vous rendez compte, en 2 jours, nous avons la joie d'être sollicités, nous, communauté de baptisés, communauté paroissiale, d'être sollicités pour accueillir et accompagner 2 jeunes hommes vers le baptême. Le baptême, nous l'avons entendu, c'est le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est notre trésor et c'est le trésor que nous avons à partager. Mais allons un petit peu plus loin. Vous avez entendu cette parole extrêmement vigoureuse de Saint Paul. Comme d'habitude, Saint Paul, surtout dans l'Épître aux Romains, nous donne un enseignement très, très tonique. Et il nous dit ceci, et là il nous parle à nous, communauté paroissiale, d'un même cœur, d'une même voix, rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul complète l'Évangile, en quelque sorte. L'Évangile nous invite à accueillir notre baptême pleinement. Et une des conséquences de ce baptême, eh bien, c'est d'être un seul cœur, une même voix pour rendre gloire à Dieu. Concrètement, de quoi s'agit-il? Vous voyez, nous sommes en communauté, nous sommes réunis, vous écoutez avec moi la même parole de Dieu. Saint Paul nous dit la première chose,
accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Alors nous sommes déjà dans le premier tiers de la messe. Vous commencez à vous dire que froid vous envahit. Je vais vous proposer un petit exercice qui se substituera tout à l'heure à l'échange de la paix du Christ. Pour que cette invitation à s'accueillir mutuellement ne soit pas une parole vaine, je vais vous inviter, je suis navré pour tous ceux qui sont un peu timides, mais je vais vous inviter à vous accueillir mutuellement au nom du Christ. S'il vous plaît, saluez-vous entre voisins et n'hésitez pas peut-être à dire votre prénom de baptisé et peut-être de dire simplement si vous êtes une personne un peu seule qui aimerait être accueillie. À vous la parole. Première chose donc pour vivre cet Avent ici en paroisse, s'accueillir les uns les autres comme le Christ nous l'a demandé. La deuxième chose, le Christ nous parle de cette miséricorde. C'est en raison de la miséricorde de Dieu que nous, que les nations peuvent lui rendre gloire. Alors vous avez constaté à l'instant que votre voisin avait une assez bonne tête, qui sentait bon. Nous tous, en tout cas je l'espère, nous sommes passés par notre salle de bain hier soir ou ce matin. Et là il est question d'une autre sorte de douche que le Seigneur suggère, sollicite. C'est la douche de la miséricorde. Alors vous voyez, de la même façon eh bien, que vous sentez bon, parce que vous êtes beau et parfumé, eh bien, je vous invite pour Noël à avoir en vous la bonne odeur du Christ. C'est cette bonne odeur qui peut éventuellement déterminer nos contemporains à demander le baptême. Sentir que nous n'avons pas que du maquillage, enfin, j'espère pas trop, du maquillage, mais que nous avons aussi en nous le Christ Jésus bien vivant. C'est pour cette raison, pour nous permettre d'avoir cette douche intérieure, que nous faisons tout notre possible avec le Père Jean-Michel et le Père Gabriel pour vous donner cette absolution. Enfin, pour ne pas trop prolonger, vous l'avez compris, notre mission à tous, c'est de offrir, et je reviens sur ce que je disais, d'offrir notre plus grand trésor qui est le baptême à nos contemporains. Trop de nos contemporains traversent leur vie sans aucun sens, sans aucune compréhension du sens de la vie. Offrons le baptême. Deux petites choses toutes simples. Je vous invite, vous voyez, à prendre cette feuille à la sortie qui indique les horaires des messes. Si chacun prend une petite feuille et l'offre à quelqu'un qui n'est pas très habitué à la vie paroissiale, eh bien vous aurez gagné un cœur. Enfin, vous avez aussi comme autre outil tout simple, l'invisible. L'invisible de Noël, qui est assez bien fait, j'espère, je crois, je pense, et que vous pouvez, s'il vous plaît, offrir aussi à votre voisin de palier, à votre voisin d'immeuble, de quartier. Et si vous n'avez pas la patience, ou si vous ne souhaitez pas offrir un invisible, vous pouvez éventuellement participer à son financement. Il a coûté environ 850 € à la paroisse. C'est mon passé de commercial qui remonte à la surface. N'hésitez pas, pour ceux qui sont, ceux qui veulent faire autre chose, à faire un chèque missionnaire. Voilà, frères et sœurs, et bien Saint Paul nous invite donc à rentrer en profondeur dans cet Avent avec ces trois pistes: l'accueil mutuel, la miséricorde, la mission, qui nous permettront ainsi de montrer aux autres que nous sommes un seul cœur et une même voix. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons sa miséricorde pour nous-mêmes, pour nos familles et pour le monde d'aujourd'hui. Et la violence est encore là. Mais nous, chrétiens, croyons que le salut est à l'œuvre, et l'Église est le signe vivant de ton attente et de ton avènement. Que le peuple immense de ceux qui te suivent soit une lumière qui éclaire et attire tous les hommes, pour tous les prêtres, pour tous les missionnaires, pour la conversion du monde entier. Seigneur, Dieu de la persévérance et du courage, nous te prions. Dans ce monde qui a perdu ses repères, Seigneur, nous te cherchons. En ce temps de l'Avent, tu nous envoies des témoins privilégiés pour nous guider, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Que la grâce et la foi dans lesquelles ils ont vécu se répandent sur nous. Que le Père Georges Vandenbusch et tous les otages recouvrent la liberté et les chrétiens persécutés la paix. Soutiens et réconforte tous les opprimés. Protège et fortifie tous les défenseurs de la famille et de la vie. Donne sagesse et discernement à tous les dirigeants. Dieu, Maître du monde, Roi de la justice et de paix, nous t'en supplions. En ce début de l'année liturgique, nous te prions, Seigneur, pour nos communautés paroissiales. Aide-nous à te servir en nous mettant activement au service de nos frères éprouvés et en leur redonnant confiance et l'espérance. Pour toutes les familles endeuillées, les malades, les personnes seules, les exclus, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur, Seigneur, Dieu de miséricorde, avec la Vierge Marie, ta Mère Immaculée et notre Mère, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es des morts, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions pour Émilie Tachon, dont c'est l'anniversaire. Nous prions pour Daniel Boyer, né de là-haut. Prions pour Christine Astruc. Nous prions pour Monsieur Jacques Allard, pour Rosé François. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble. Et pour l'éternité, nous associons François Gilbert, Gilbert François, pour lequel nous prions, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur, donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus qui est réunis dans cette eau nourrissent en nous la vie éternelle. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Page 17, le numéro 26. Oh,
Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction solennelle, quelques informations, puisque maintenant vous avez plein de nouveaux amis avec des tas de bonnes têtes. Je vous invite à vous inviter mutuellement pour que personne ne soit seul pendant ces dimanches de l'Avent. Vous aurez remarqué sur votre droite la très belle statue qui est liée à notre procession de l'Immaculée Conception hier à travers les rues. Vous pouvez venir toute l'après-midi d'aujourd'hui prier, vous recueillir auprès de la Vierge Marie. Demain, les messes de l'Immaculée Conception auront lieu l'une le matin à 9h, 9h, pas 10h mais 9h à la Citadelle et à 18h30 ici dans la cathédrale. Vous aurez aussi la possibilité de continuer à décorer vos fenêtres en achetant quelques bougies qui sont à la sortie de la messe sur votre droite et donc sur ma gauche. Enfin, nous travaillons en paroisse à la préparation d'un dîner de Noël à l'issue de la messe de Noël. Nous travaillons avec différents acteurs, notamment les commerçants de la place, pour qu'on puisse donner un dîner simple sur le parvis de la cathédrale. Donc pour tous ceux qui sont peut-être seuls ou qui n'ont pas de projet particulier, nous les invitons à réserver cette date. Donc c'est la nuit de Noël sur le parvis. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde? Vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qu'il aide. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches, qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.